J'ai l'impression XRP, plus on s'approche de la fin du procès, plus il y a des nouvelles de ouf qui s'accumulent. Bon alors David, on parle de quoi aujourd'hui? T'as fait le sommaire un peu? XRP précurseur. C'est-à-dire précurseur? Précurseur de stablecoin adossé à l'euro, hein, ça va être les premiers. C'est beau, on a une mort, c'est particulière. Hein. On a une mort avec des prémices, avec des signes avant-coureurs. C'est une mort avec 2 balles dans la tête, c'est ça? On a CZ qui continue de racheter la planète Terre. On se demande où il veut aller. Bientôt pour respirer, il faudra lui demander son avis à celui-là. Et la dernière, un gros bug sur le Lightning Bitcoin, mais est-ce volontaire? Merci pour ce sommaire, David. Merci David, t'as bien fait de venir. Ouais. Allez, à demain. Vous avez vu, il y a des commentaires qui disent que le XRP pourra bientôt faire peut-être déjà 4 chiffres, j'ai l'impression, c'est du acté. C'est pas le premier commentaire que je vois 4 chiffres, il y en a un qui a dit même 5 chiffres. Il a quand même dit une justification assez folle, et c'est vrai que quand tu le vois comme ça, tu peux pas. Comment tu veux contrer cette justification? Il a dit attendez, les gars, quand le Bitcoin est sorti, qui s'attendait à le voir déjà à 3 chiffres, 4 chiffres et aujourd'hui 5 chiffres? Personne. Je sais pas ce qui t'arrive là, il a raison le gars. Non mais j'ai pas dit qu'il avait pas raison, sa justification est totalement sensée et c'est vrai que quand le Bitcoin est sorti, personne s'attendait à ce qu'il fasse même 10 $. Donc attention, XRP, il y a un gros potentiel apparemment que nous on ne voit pas. En tout cas Stasi l'ont vu le potentiel. Alors attends, Stasi c'est une start-up maltaise. L'Euro S. Et donc t'as XRP Ledger qui va paquer le truc quoi. C'est les premiers à s'intéresser au stablecoin du côté d'Europe. Ripple est tout de suite arrivé et s'est engagé à fournir à l'entreprise tous les moyens dont ils avaient besoin, le support technique pour le déploiement de leur S sur leur blockchain. Donc ils sont pas non plus fous, hein. Ils ont vu qu'il y avait quand même un projet qui était assez intéressant. C'est le premier stablecoin euro issu de la zone euro, donc Malte. Par contre, moi j'ai une question. Les gars, l'Europe, elle était pas en train de dire que le premier qui bouge une oreille sur le stablecoin euro, on le détruit? Je sais pas, j'ai cru que tu avais une question, c'était comment il était backé le stablecoin. Je me suis dit, la bonne question quand même. Non, ça sera ta question, elle est encore meilleure que la mienne. Mais moi, c'est une question, je croyais qu'il y avait des gros fusils à pompe et des snipers qui étaient là en train de regarder celui qui bouge une oreille, qui sort un stablecoin euro, il allait se faire sniper par les institutions européennes et par les je sais pas moi, par quelqu'un. C'est là que tu te rends compte que Ripple, quand même, ils sont carrés parce qu'ils ont bossé dessus pendant 9 mois. J'ai jamais autant lu sur XRP que depuis qu'on en parle sur la chaîne, hein, parce que franchement, avant ça, je trouvais aucun intérêt. Mais il y a tellement de gens derrière que maintenant je me dis, mais attends, c'est pas possible quoi. XRP, à mon avis, c'est une société qui produit de l'or, non? Ou il y a un truc comme ça. On a eu un très très bon commentaire sur XRP d'une personne qui est early depuis 2012, un peu comme Slashbean depuis 2009. Big up Anthony. Sache que on serait très heureux de t'avoir sur une petite émission. Dès qu'on met de toute façon les guests en place, tu seras un des premiers être invité parce que ça nous intéresse énormément. Quand il y a un commentaire qui est bien agrémenté, qui est bien expliqué, que le mec il a l'air de savoir de quoi il parle, j'ai envie que tout le monde le sache. Ça fera plaisir à notre communauté, j'en suis certain. Anthony, envoie-nous un petit MP sur Twitter et on reste en contact. Il y a à peu près actuellement 65 606 358 tokens et l'entreprise a absolument toutes les réserves nécessaires pour backer normalement ce stablecoin euro. Ouais, c'est backé par de l'euro, détenu en coffre, donc bon. J'ai l'impression, XRP, plus on s'approche de la fin du procès, plus il y a des nouvelles de ouf qui s'accumulent. Comme j'ai dit, ça fait 9 mois qu'ils bossent dessus. Si jamais ils gagnent leur procès et qu'en plus ils arrivent à sortir de nouveaux projets... Moi, dès que j'entends la news XRP gagne son procès, je vois une mèche partir vers le haut, je vais faire un dump mon vieux. On va partir sur, écoute, le Lightning Network, on parlait justement, il y a eu un petit bug, le Lightning Network de Bitcoin, le Layer 2. Il y a eu un petit bug dans la bouche de Moïd. Ouais, aussi. Donc c'est quand même assez surprenant. J'aimerais qu'on en parle parce que le Bitcoin, ça reste quand même le roi dans son domaine. Qu'est-ce qui s'est passé, David? Quand j'ai vu la news, je te cache pas que je me suis dit, oula, bug sur Bitcoin, ça faisait quand même un moment que c'était pas arrivé. Au fur et à mesure de la news, qui a été très bien teasée par le journal du coin, on s'aperçoit que ça a été fait exprès. Bon, le mec, c'est un passionné quand même, hein. C'est-à-dire que le gars a créé un bug pour pouvoir... Ouais, passionné take. Il a créé le bug exprès pour pouvoir le rectifier, pour qu'il ne puisse plus exister, en fait, en gros. Donc, c'est smart. Donc, attention, hein, c'est pas un bug Bitcoin, hein, c'est un bug sur Lightning Network, qui est un layer 2 de Bitcoin, on est d'accord? C'est la deuxième couche, c'est pour les paiements, c'est pour la scalabilité, la rapidité, voilà. Bon. Il l'a fait volontairement parce qu'il a vu que lorsqu'il est venu en parler, personne n'a voulu bouger dessus. Et s'est dit non les gars, vous foutez de ma gueule ou quoi? Je pense, hein, dans sa tête, il a dit écoute, je vais le provoquer, comme ça ils auront pas le choix que de tacler le problème et de le corriger. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Hein. Ouais, c'est pas la première fois qu'il venait avec des problèmes sur le Bitcoin. Il forçait les développeurs à intervenir dessus. Il a évité le pire peut-être. Hein. C'est pas quelque chose de petit qui s'est passé. Il a évité peut-être un gros problème futur en faisant ça. Juste information, on va parler d'une news qui est assez sombre. Un suicide, meurtre peut-être, on ne sait pas, d'un des gros devs sur l'univers crypto. Ça sera en fin de vidéo. On a juste une petite news sur Binance à faire et on enchaîne avec malheureusement ce meurtre-suicide, on ne sait pas. On va enchaîner sur Binance. Ah, c'est un truc de ouf. Les banques ne voulaient pas entendre parler de crypto et... C'est la crypto qui rachète les banques.
Ouais, en fait, je serais pas étonné que d'ici, allez, 2-3 ans, lors du prochain bull run, bah, les banques démarchent, pourquoi pas certains exchanges, en mode on peut bosser ensemble, s'il vous plaît, parce que nous, on n'y connaît rien. On est réfractaire depuis 15 ans, mais bon, voilà, on a évolué, on a changé notre fusil d'épaule, Bah, on quoi. n'a pas les moyens Donc, de se passer de ces clients-là quelque part. Hein. Faut pas je te déconner, jure. quoi. On Donc, est quand sait même pas là pour quelle gagner banque, de l'argent. Hein. on sait pas de quelle banque il s'agit encore, mais juste la démarche, elle est folle. Elle est folle. Bah, c'est carrément ce que tu disais, David. On sait très bien que les banques, elles n'ont jamais été ouvertes vis-à-vis des cryptos. Combien de personnes ont gagné beaucoup d'argent et ont eu des problèmes après avec leur banque pour transiter les fonds, les sortir, enfin les faire rentrer. Enfin, c'est une galère. Les entreprises qui sont dans le domaine de la crypto et qui ont besoin de prêts via les banques traditionnelles, c'est la croix et la bannière pareil. Et aujourd'hui, bah, ce qu'on apprend, c'est que CZ, avec tous les milliards qu'il a et avec la force que peut avoir les crypto-monnaies et l'ampleur du marché aujourd'hui, bah, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire que maintenant, c'est les plateformes crypto qui vont peut-être même racheter des banques pour proposer ce type de produit. CZ, il a dit quoi? On voit de plus en plus les banques se tourner vers les crypto-monnaies. Nous, en tant qu'exchange crypto, on voit qu'on rapporte énormément de clients aux banques et que bah, elles font des profits monstrueux. Et c'est juste poser la question, je fais, mais pourquoi ce serait pas ma banque à moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une banque et justement de faire monter ma propre Pourquoi banque? je ferais pas plus de profit? Oh. Les gars, je vous ai toujours dit, ce mec-là, c'est un businessman, il est trop loin dans le game. Il est temps d'être aussi bien dans le milieu traditionnel, bancaire, que dans le milieu crypto. Et là, on parle de CZ avec Binance, qui est le numéro 1 aujourd'hui, mais on voit aussi qu'il y a BitMEX qui faisait également part de son intérêt pour acheter une banque allemande qui était dans les problèmes, puisqu'il y a pas mal de banques allemandes qui sont dans les problèmes aussi. Voilà. Donc, dès qu'ils vont sentir un signe de faiblesse chez une banque et avec les moyens de pouvoir faire leur opération, ça va finir par se faire. Moi, je pense que CZ, s'il va trop loin, il risque de se retrouver dans une situation assez similaire à ce qui s'est passé de façon assez sombre. Cette histoire très macabre. Le cofondateur du MakerDAO, MakerDAO, il faut savoir que c'est celui qui a initié le stablecoin DAI, donc un stablecoin totalement décentralisé, avec une pool vraiment variée qui permet de le backer. Le cofondateur qui avait vraiment fait pas mal de sorties sur Twitter, des sorties assez étranges, qui est retrouvé mort, apparemment noyé dans les alentours de Puerto Rico. Il était là à dénoncer un peu tout ce qui se passait sur l'écosystème crypto, ça il faut le dire. T'as vu son pseudo sur Twitter, c'était Delete Shitcoin. Mais pourquoi on dit que c'est suspicieux et tout? C'est parce que le gars, le jour de sa mort, a laissé un message sur Twitter en disant qu'il était poursuivi par la CIA, le Mossad, et qu'ils allaient le torturer à mort. Et voilà, c'est les derniers mots qu'il a écrits le jour de sa mort finalement. Donc le gars, apparemment, sur la plage de Porto Rico, il serait mort noyé. Faut savoir que c'est une plage assez dangereuse. Il y a des morts chaque année au niveau de cette plage à cause des courants et autres. Bon, bref. Ce qui est étonnant, en fait, c'est le dernier message qu'il met sur Twitter et puis le fait qu'il meurt prématurément, quoi, tout simplement. Ça faisait un petit moment qu'il était là à dire, écoutez les gars, ça va pas. Je sens que y a des gens sur mes côtes. Je sens des menaces qui sont de plus en plus grosses. Ce dernier tweet qui vient ponctuer le tout, où il disait clairement, les gars, là, si ça arrive, voilà. C'est signé. Je vais faire mon conspirationniste là, vu que j'arrive à le dire en plus. C'est magnifique. Quel est l'intérêt à qui profite le crime que ce gars-là il meurt? Le seul truc, c'est que le gars n'est pas, c'est pas quelqu'un d'ultra connu, donc je sais pas trop s'il va y avoir une enquête, s'il va, tu vois. Bah si, un meurtre, t'as une enquête quoi qu'il arrive. Oui, attends, t'as une enquête. Oui, mais là, c'est pas à proprement parler un meurtre officiellement, tu vois. Le mec, il s'est noyé sur une plage qui était ultra propice à la noyade déjà, de base. Donc, un petit truc classé sans suite, ça m'étonnerait pas, tu vois. Donc, oui, c'est quand même bizarre que tu vois le mec il fait des tweets en pagaille pour dire on en veut à ma vie, on en veut à ma vie, on en veut à ma vie, et mystérieusement, oh, suicide. Ouais. C'est bizarre quand même. Bah, en tout cas, c'est quand même la mort d'un homme, c'est malheureux. C'est malheureux. Nos pensées à sa famille, forcément, il doit en avoir une. Le type, il avait que 29 ans, quoi. C'est quand même bien malheureux. On va mettre un lien vers son Twitter. On va mettre un lien aussi vers l'article. Ça vous permettra de voir aussi. On va mettre un lien aussi direct sur son dernier tweet, sur lequel justement il parlait de sa mort prochaine. C'est assez marrant de pouvoir prédire sa mort et que ça arrive vraiment. C'est très étrange. Je sais pas si c'est marrant, mais c'est assez bizarre, ouais. C'est un devin, il était très fort. Bon, bah écoutez les gars, les news, on va les wrap, les prices, on les fait. Sachant que la Fed a parlé hier. Bon, écoutez les gars, si vous insistez, le Bitcoin est à 20 390$, l'Ethereum est à 1553. Waouh! BNB qui est toujours là à faire des profits, le mec qui continue à monter sans s'arrêter, le BNB. Franchement, bravo. Binance qui rachète bien sûr tous les tokens, hein, c'est pour ça que ça monte. Le mec conspirationniste jusqu'au bout. On va retourner à notre jeu préféré parce que en l'honneur de David qui est là. Crypto Fear and Mouloud, David? Crypto Fear and Greed? Eh ben, je dirais, moi je dirais un bon petit. Ah non, il a 24 heures de retard. 27. 27, t'as Peter? 30. 30? Toi, t'as regardé le Crypto Fear and Greed, espèce de salaud, va. Non, pas du tout. Moi je dirais 31. Allez, tous. 31, qu'est-ce qu'il dit?
Il est à 30. Bah, bravo Peter, bravo la triche. Connard, là. Ouais, Bravo la triche. bravo, c'est hein. tellement C'est simple tellement simple d'avoir un d'avoir ordi le. posé là, regarde. Je n'ai pas de réseau. Arrêtez de faire genre j'ai un ordi, j'ai je sais pas quoi, j'ai pas de réseau. Ah oui, bien sûr. Je peux pas regarder. Oui, avant de venir, t'as pas pu regarder un connard. Regarde-moi ce Non, sourire. non, non, fake. sans déconner, je n'ai pas regardé aujourd'hui. Ouais, Voilà. c'est ça. Hein Avec Et- toute l'honnêteté qui me caractérise. Donc, 0. Justement. Ok, mais il n'y a pas de problème. Ouais, je sais bien, c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est l'histoire de ta vie. On la connaît, l'histoire de ta vie. Hein. Je vous souhaite un excellent week-end parce que je sens que vous êtes en train d'aller trop loin au niveau des informations. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. David, je te souhaite la mort. Non. J'allais dire, je te souhaite la mort par noyade. Je vais aller graille d'abord. Vous êtes Pour te dur dire entre qu'il vous. fallait filmer, il fallait arrêter de filmer là. David, je te souhaite de bonnes fins de vacances. Surtout, profite Merci, bien. les gars. Pas d'insolation, fais attention au soleil, ça tape fort. On va se quitter sur ce panorama. Mais si t'enlèves le fond vert, c'est comment? Ah bah là, le fond vert, derrière, c'est une décharge, hein, frérot. Eh, l'autre, il va nous faire croire que c'est la mer alors qu'il n'y a pas une putain de vague. Il n'y a rien. Prenez une dose de Samprane. Ça me Le prame. Sumprane. Elle est bien ta vue, David. Si tu la mets encore un peu plus bas, normalement, on voit la mer. Ouais, ouais. Ouais, ça fait plaisir. C'est comme si on y était. Attends, je sirote un Mai Tai. Ah non. Ah, la seule chose que je voudrais, c'est qu'une mouette, elle vienne te chier sur la gueule. Non, ça va, je suis... Putain, au moment où il dit Quelle ça, ville. j'entends le... J'ai investi dans le Kingship. C'était XRP ou Kingship. J'ai T'as fait pris mon le choix. bon. T'as pris le bon. J'ai regardé les fondamentaux. Putain, il est Un intenable chien ce avec matin. une couronne. J'ai dit, waouh, c'est sûr. C'est les news d'aujourd'hui qui t'ont fait venir, c'est ça? Tu t'es dit, ah non, ces news-là, il faut que je parle. Ah, c'est- il faut c'est trop. que je vienne absolument. Vous avez Hein. parlé d'XRP sans moi hier, c'est inadmissible. Ouais. XRP, Waouh. c'est chambé. Les gens, ils ont putain. cru qu'en 10 minutes, on ferait un dossier complet sur XRP. Non, mais réveillez-vous, Non, les mais gars. j'arrête pas de dire que juste que je donne mon avis que j'aime pas. Si vous n'êtes pas prêts à entendre qu'il y a des gens qui aiment pas XRP, les gars, eh ben passez un bon week-end, les gars. On va Tu faire. mets titre XRP, tu mets pas décentralisé, tu mets banque, tu mets projet merdique, et là t'es. Roi du monde. Le top 5, le top 5 de l'équipe. Ça J'ai va, jamais ouais. vu des gens parler autant d'XRP sans en rien y connaître. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie de youtubeur. Je n'ai jamais vu ça. Ça Ah, fait mon 10 Dieu. ans que je commande des youtubeurs, j'ai jamais vu ça.